Alors, nous voici à l'assemblage. Alors, là, il y a deux choses essentiellement à savoir. D'abord, vous faites bien 3 piles. Alors, tout d'abord, vous commencez par étaler tous vos hexagones par terre, vos 23 hexagones, et vous les disposez de sorte que ça vous plaise bien. Et après, il va falloir entourer les hexagones avec leurs petites bandes respectives. Et on a 3 sortes donc, de bandes, d'entourage, on va dire. Alors, donc ils sont numérotés 1, 2 ou 3. Vous devez faire 8, 1, 8, 2 et 7, 3. Alors, le 1, ça correspond à un entourage alterné, clair et moyen. Le 2, c'est moyen et foncé. Le 3, c'est foncé et clair. Ce qui est très important de respecter, c'est que le premier morceau, là, à chaque fois, en haut à gauche de votre hexagone, doit être d'une certaine tonalité. Donc, vous en faites 8 avec, par exemple, le clair en haut, 8 avec le moyen, 7 avec le foncé. Et vous respectez bien, donc, l'assemblage clair et moyen, moyen et foncé, foncé et clair. Sinon, ça ne marchera pas au niveau de votre quilt. Donc ça, c'est le premier point. Et puis après, vous savez, vous avez 3 piles, 1, 2, 3. Et après, c'est numéroté ici pour l'assemblage de votre top. Et là, c'est tout simple, hein, vous assemblez par bande, puis vos bandes entre elles, on l'a déjà fait dans le quilt de, je ne sais plus si c'était Sacha, on l'a déjà fait, il y a des coutures en Y, là, entre les bandes, sinon c'est tout droit. Il n'y a que, donc, au niveau de l'assemblage des bandes entre elles, que vous allez retrouver des coutures en Y. Et vous respectez bien 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ainsi de suite. Alors, par contre, autre petit truc bizarre, c'est que quand vous prenez votre hexagone et que vous prenez un des morceaux qu'on a coupé, et ben ça va pas, ça dépasse. Et là, si je l'assemble comme ça va bien. Mais une fois pivoté, ça va pas du tout. Donc, c'est bien dans ce sens-là qu'il faut que j'assemble, mais ça dépasse. Et ben c'est pas grave. Vous allez quand même assembler comme ça le premier morceau et vous allez vous arrêter à peu près 2-3 cm avant la fin. C'est très important. Vous assemblez bien avec le morceau de trapèze qui dépasse. Ne vous inquiétez pas, vous avez les schémas dans le livre. Vous vous arrêtez 2 cm avant la fin. Et voilà, vous laissez ce morceau-là en attente. Et puis, donc, j'ai mon premier morceau qui dépasse. Et après, on tourne vers la gauche. J'ai assemblé mon deuxième morceau. J'ai positionné pareil. Et là, pour le coup, comme j'avais la bande blanche qui était assemblée, ça se positionne bien de bout en bout. Donc, vous allez faire le tour vers la gauche. Ça, c'est le morceau qui dépasse. Je rajoute un moyen, un clair, un moyen, un clair, un moyen. C'est mon dernier que je viens de rajouter. Je rabats. Et là, au miracle, je peux finir ma première couture. Donc, je reprends, je me mets bien. Je retourne à la machine et j'ai plus qu'à finir jusqu'au bout ma première couture pour avoir mon hexagone fini. Voilà, donc pas d'inquiétude, c'est une petite astuce un peu bizarre au départ. Vous laissez le bord dépasser, vous n'allez surtout pas jusqu'au bout puisque ça va vous permettre d'assembler l'autre morceau quand vous allez finir l'entourage. Et voilà. Et donc une fois que vous avez fait vos 23 hexagones comme ceci, et ben c'est comme d'habitude, des rangées, puis les rangées entre elles. Il faudra que je vous fasse une dernière vidéo pour les finitions, le tour du quilt. À très vite!